lundi 27 janvier 2025 pour partager la parole de Dieu ce matin. Et la pensée de Dieu ce matin pour toi est que tu dois vivre une vie de miracle. Le miracle, c'est ton droit et ta vie doit être une vie de miracle. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, la Bible dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est Jésus qui parle, Jésus qui est notre Maître, Jésus qui est notre Sauveur, Jésus qui est venu nous montrer le chemin. Et lui-même dit, il est le chemin, la vie, la vérité. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit, en vérité, je vous l'ai dit. Et dans la Bible, quand vous voyez qu'on insiste en vérité, on veut juste nous faire voir l'importance de la chose. Il nous dit, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus te dit, si tu crois en lui, tu vas faire ce qu'il fait, ce qu'il a fait. C'est pour te dire qu'en tant que chrétien surnaturaliste, en tant qu'enfant de Dieu, la vie des miracles, c'est ta vie. La vie de faire les choses qui dépassent l'entendement, c'est ta vie de tous les jours. Le même, lui qui était chez le Père, il te dit, si tu crois, tu vas faire. Bien-aimé, je te dis, ta vie doit être accompagnée de miracles. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Il te dit, ce que lui a fait, toi aussi tu vas le faire. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, et il en fera de plus grandes. Ta vie doit être accompagnée de grandes choses. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas, ne te trouble pas. Tu dois enlever la petitesse dans ta tête. Tu dois enlever une pensée de médiocrité en toi. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à vivre dans le surnaturel. Tu es appelé à vivre des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Dans le livre de Corinthiens 2, 19, la Bible dit, il y a des choses qui n'ont jamais montré au cœur de l'homme. Les choses que l'homme n'a jamais imaginées. Et ce sont là les choses que Dieu réserve pour ceux dont il aime. Ceux dont il aime, ce sont ceux qui croient en lui. Et comme tu crois en lui, ta vie aussi doit être la vie des miracles. Ta vie doit être une vie de possibilités. Parce que quand tu crois en lui, ça veut dire que tu es d'accord avec lui. Tu es en alliance avec lui. Tu es en harmonie avec lui. Tu es en collaboration avec lui. Et ce qu'il fait, tu dois aussi le faire. Et tu dois le faire en grande. Alors, comment arriver à avoir une vie de miracle? Pour avoir une vie de miracle, tu dois croire, tu dois avoir la foi. Parce que le miracle, c'est l'expression de la nature de Dieu. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Et je déclare ce matin, c'est lundi 26 janvier, que tu puisses faire des grandes choses. Que les choses qui étaient impossibles dans ta vie puissent devenir possibles. Que les choses qui étaient difficiles dans ta vie, Jésus a marché sur les eaux. Que tu puisses marcher aussi sur les choses qui étaient difficiles pour toi. La Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as le pouvoir de faire de grandes choses. Tu as la puissance de faire de grandes choses. Il faut avoir la foi. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi nous aide à plaire à Dieu, afin que nous aussi, nous puissions faire de grandes choses. Enlève la peur, enlève le doute, enlève le tâtonnement. Jésus te dit, ce que lui a fait, toi aussi tu vas le faire. S'il a guéri les malades, toi aussi
tu vas guérir les malades. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont guérir les malades. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne va rien de faire de mal. Ils vont saisir les serpents, ça ne va rien le faire. Ne t'inquiète pas, tu es de la race des surnaturalistes. Tu es de la race des gens qui ont la possibilité d'appeler les choses qui n'existent pas, de venir à l'existence. Aie la foi. Tu es enfant de Dieu. C'est une nouvelle journée. C'est une matinée de possibilités. C'est un nouveau commencement. Si tu as échoué hier, ne reste pas dans l'échec d'hier. Ne reste pas dans les troubles du passé. Hier est passé. Si tu as échoué l'année passée, c'est passé, c'est l'année passée. Mais là, maintenant, là, comprends que tu es appelé à faire de grandes choses. Maintenant, là, comprends que tu es appelé à faire même plus que ce que Jésus a fait. C'est lui qui dit. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit va faire de grandes choses. Il va faire de plus que même ce que lui a fait. Alors, aie la foi, parce que le miracle, c'est la nature de Dieu. Dieu est tout puissant. Il a tout créé par sa parole. Et toi, en tant que son enfant, tu peux aussi créer. Et je le déclare, pour ceux qui sont en train de me suivre ce matin malades, on a dit qu'on va t'opérer à cause de l'organe qui est détruit ce matin, que cet organe puisse se créer dans ton corps au nom de Jésus. Peut-être on t'a dit que tu ne seras plus bien, tu ne seras plus guéri. Je te le déclare, sois guéri au nom de Jésus. Parce que la vie des miracles, c'est ta vie. Dieu est tout puissant. Jésus lui-même, il a marché dans le miraculeux. Il a fait le miraculeux. Il y a des personnes qui venaient posséder, ils recevaient la délivrance. Il y avait des personnes qui venaient malades, ils recevaient la délivrance. La Bible nous raconte l'histoire d'une personne aveugle qu'on appelait Bartimée. Quand Bartimée a su que Jésus passait par là, il n'était pas resté calme. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus avait eu pitié de lui. Jésus l'avait écouté. Jésus avait restauré sa vie. Parce que c'était un homme de miracle, Jésus-Christ. Et comme tu crois en lui, tu peux aussi cette vie-là de miracle. Aie la foi. Enlève le doute. La Bible nous dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont dans ta bouche. Avec ta bouche, tu peux créer. Tu peux appeler la chose. Tu peux commander la chose. Même là où les portes sont fermées, si tu as la foi, tu peux commander. Et la porte va s'ouvrir. La Bible dit, celui qui croit et qui ne doute pas dans son cœur, il peut même dire à la montagne, toi montagne, déplace-toi d'ici et va de l'autre côté. Et la montagne va se faire, va obéir. Si la montagne peut obéir, même la maladie aussi va obéir. Si la montagne peut obéir, même le blocage va aussi obéir. Ne t'inquiète pas, tout va marcher avec toi. Tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire les choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Et je vais prier pour toi ce matin. Cette journée que tu vas commencer, cette semaine que tu vas commencer, que ça puisse être une semaine que tu vas marcher dans le miracle. Une semaine où tu vas faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Même le diable, quand lui viendra, il ne sera pas à mesure de te maîtriser. Il ne sera pas à mesure de te contrôler. Parce que tu es un homme, tu es une femme de miracle. Parce que tu crois. Le diable cherche par tous les moyens de troubler notre foi. Le diable cherche par tous les moyens d'enlever la confiance en Dieu. Le diable cherche par tous les moyens de mettre le doute en nous. Mais je te dis, aie la foi, enlève le doute. Jésus l'a dit, noir sur blanc, c'est lui qui croit
peut faire les choses que je fais et il peut faire même des grandes choses. Tu es un surnaturaliste. L'impossibilité n'est pas ton apanage. Les choses difficiles peuvent exister, mais les choses impossibles ne peuvent pas exister chez un surnaturaliste, chez quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Je le déclare, que ton travail s'ouvre, entre dans la gloire, entre dans le miracle, entre dans la victoire. Hier et hier, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ne considérez plus le passé, car je suis prêt à faire quelque chose de nouveau. Et Jésus va faire ces choses-là de nouveau dans ta vie. Jésus va restaurer cette paix-là que tu as. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est en train de me suivre en ce net moment. Papa, malgré les difficultés qu'il a, qu'il puisse recevoir son miracle. Je commande même à la maladie de libérer au nom de Jésus. Je commande au problème de quitter au nom de Jésus. Je commande aux difficultés de libérer au nom de Jésus. Qu'il puisse recevoir la victoire. Qu'il puisse recevoir la solution. Qu'il puisse recevoir le miracle. Qu'il puisse recevoir l'argent. Qu'il puisse recevoir la promotion. Et c'est lundi est sous tes pieds. Cette semaine est sous tes pieds. Tu vas marcher dans la victoire. Si le diable avait prévu les accidents pour toi, je déclare ces accidents nul et sans effet. Si le diable avait prévu la mort, je déclare cette mort nul et sans effet. Si le diable avait prévu que tu puisses perdre l'argent, je déclare cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Monte de dimensions élevées, monte de gloire en gloire, monte de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu te bénisse. C'est Pasteur Silas, nous sommes de l'église Intervient, je vois, à la bergerie du Golfe Plateau, Caravia, à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter au plus 243 97 89 10 839. Merci beaucoup. Bon début de la semaine. Que mon Dieu vous bénisse.